Salut, c'est Crypto Level. Je te retrouve aujourd'hui vu qu'on a un événement ressources Wheel. On a également une vente flash sur le mineur check et également le premier jour du calendrier d'avant par rapport au hamster, par rapport à l'anniversaire qui commencera le 8 mai, donc d'ici 6 jours. Pour le premier jour sur les box of Oops, on va être sur le Gravel Ring. Donc ça va te permettre, tu peux en acheter au maximum 2 par contre. Donc ça te reviendra à 2 centimes au lieu de 50, au lieu de 1,20. Et ces deux mineurs, tu vas pouvoir les merger. On va regarder ça au niveau de Roller Helper. Pour le Gravel Ring, tu vois qu'il est à 250 TH et 1%. Pour merger, il ne faut pas beaucoup de pièces. Ça va te permettre d'avoir un mineur pour 625 TH et 2,5%. Si tu as directement les pièces, tu paieras que 11 centimes pour le faire passer au niveau supérieur. C'est pas un mineur qui vaut spécialement le coup, mais là, vu au prix où il est, pourquoi pas le prendre. Moi, je vais le prendre en même temps sur la vidéo. Le prendre comme ça, dès que tu auras un événement burn, tu auras ce mineur-là que tu pourras brûler. Donc, soit tu le merges pour 11 centimes, ou sinon, ça te fera deux mineurs que tu pourras merger. On va faire l'achat. On a ensuite la vente sur le check. Donc, un mineur qui fera 10 pH et 4% en commun. Le check est un mineur d'une seule place et on va pouvoir le monter jusqu'à 1,5 EH et 90%. Donc on va regarder ça également sur Roller Helper. Donc le check. Ce mineur-là, voilà, demandera que des pièces Pokébune en fan, quel que soit le niveau. Donc tout dépendra si tu as directement les pièces ou si tu souhaites les crafter directement. Plus des frais de merge qui sont assez bas. Ce mineur-là coûterait 272 RLT à merger si tu achètes directement toutes les pièces au niveau de la marketplace. Si tu viens à crafter directement les pièces, donc on va faire la modification directement en direct, donc à 0,0055. Pour voir la différence qu'on va avoir. Donc là, on n'aura pas beaucoup de différence, mais on pourrait voir le prix des pièces divisé par 2, ce qui pourrait faire quand même une très grosse différence en fait au final. Et donc là, on se retrouve à 148 RLT, donc un ratio à 0,10. Donc si tu craft directement les pièces, tu vois que tout de suite, ça te reviendra beaucoup moins cher. En plus, c'est un mineur d'une seule place et qui te donnera 1,5 UH et 90%. Donc même en craftant les pièces, voilà, tu n'es pas obligé de le faire aujourd'hui, mais tu peux le faire d'ici quelques jours. Donc un mineur qui va être intéressant compte un petit peu plus de 4 dollars par mineur. Donc si tu dois en faire 32, tu es aux alentours de 120 dollars pour 1,5 EH. Donc on est quand même sur un très bon prix sur ce mineur-là. On a toujours l'offre bundle, donc n'hésite pas à aller la voir avec une offre qui peut être intéressante. Et on va aller voir le ressource wheel, le out and about. Pour le ressource wheel, en tout, il faut 1,25 million de points en tout pour pouvoir le compléter. Donc moi, ça a été complété, hein. Tu peux le faire via des mineurs,
Donc je te mettrai la vidéo pour que tu saches comment fonctionne un ressource wheel. Par rapport à ce que tu peux gagner, je t'ai fait un petit Google Sheet juste ici. Donc en étape 1, à 2000 points, tu as 3 heures de booster. À 10 000 points, tu auras un bonus de puissance de 2 pH pendant 7 jours. À 30 000, 2 speed up. À 100 000, le Merged X avec 1,5 pH et 5% plus un rack bronze organique. À 250 000, le Golden Goal 4,5 pH et 8%. À l'étape 6, ça sera 550 000 points avec le Cubist Code plus 1000 RST. Donc je t'ai pas mis la puissance. Et en étape 7, on sera sur le CryptoLane 33. Donc pour le Cubist, on va aller reprendre la puissance directement dans ma chambre de minage. Donc profite de cet événement pour faire partir un maximum de mineurs. Donc ici, on est sur 10,9 et 10%. On va le mettre là pour en faire partir un maximum. Pour ma part, j'ai pu en faire partir quasiment 800 dans cet événement. Ce qui me permet voilà, de soulager un petit peu mon inventaire pour pouvoir recharger avec des mineurs à chaque fois que j'irai en expédition. Vu que à chaque fois que tu vas en expédition, généralement tu rapportes toujours 2-3 mineurs. Donc voilà, ça s'accumule assez rapidement, surtout quand tu as voilà, une dizaine d'hamsters, où là, ben, tous les jours, en permanence, tu fais 10-15 mineurs. Donc sur un mois, tu feras facilement 400-500 mineurs. Sans compter ceux que tu vas pouvoir avoir dans les différents événements. Voilà, donc là, ça a bien été mis à jour. Donc le ressource suite va être intéressant, du coup, à chaque fois que tu auras trop de mineurs, pour pouvoir les accumuler. Et tout ce que tu n'auras pas besoin comme mineur, ben, tu vas pouvoir les brûler. Commence à les ranger par quantité, et comme ça, tous les petits mineurs qui ne te servent à rien, si tu en as 10, 20, 30, tu vas pouvoir brûler, les faire passer dans le ressource huile. Tu peux en faire jusqu'à 99 à chaque fois. Donc voilà, ça peut aller assez vite. Voilà. Ici, on voit plus les récompenses vu qu'ils y étaient. Tu veux savoir comment on fait, ben voilà, tu choisis ce que tu veux brûler. Ensuite, tu les brûles, ça te fait progresser, tu montes les étapes et tu as le mineur final. On va aller voir le mineur final. Alors, par exemple, ici sur celui-là. Donc le mineur final de cet événement ressource wheel, le crypto line. Je vais le reprendre ici, qui est un mineur qui prend une seule place, qui fait 33 pH et 9%. On avait également le Crypto Love, qui était un mineur pour les 150 ou 200 premiers. De tête, je me rappelle plus, j'étais là au début, mais on a eu pas mal de bugs au niveau des chargements de pages au moment du début de l'événement. Donc j'ai pas pu en profiter. Donc on va marquer Love, on devrait retomber sur le Crypto Love normalement. Bon, on tombe pas dessus. Le mineur pour les 200 premiers était celui-là, le Crypto Love qui n'est pas mergeable, il faisait 40 pH et 12%. C'est pas un mineur vendable, donc c'est un mineur que si tu l'as eu, si tu faisais partie des 200 premiers, ce qui risquait d'être compliqué pour nous, vu qu'il y avait pas mal de bugs. C'est un mineur que tu pourras pas revendre, mais que tu pourras brûler plus tard. Donc là, on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait avoir. On a toujours les box busters qui sont toujours en cours. N'oubliez pas que c'est 10 clés pour pouvoir l'ouvrir. Ou
une clé ancien ou deux clés basiques. Donc là, au niveau des récompenses, on voit que ça commence à se réduire. Il y a eu des merged de parties. Il en reste 1, 2, 3. 3 merged, des USDT, des 250 et 150. Pour cette box-là, il reste moins de 24 heures pour pouvoir l'ouvrir. On se reverra demain pour le nouveau euh, calendrier pour voir ce qu'on va pouvoir avoir dedans. Donc le calendrier qui est juste ici, qui dure 24 heures. On devrait avoir un nouveau puzzle. L'événement Boxbuster se termine également demain. Donc pas mal de choses qui se terminent demain. On verra ce qu'ils nous ont prévu. Voilà, d'habitude, tout ce qui est ressources huile, on a plus le jeudi. Là, on a eu un changement. Est-ce que des changements qui arriveront en cours de route? On attend également le nouveau bâtiment, voir comment ça fonctionnait. N'oublie pas également qu'à partir du 8 mai à 17 h, il y a le lancement des élections, un événement élection qui te permettra d'avoir un hamster gratuit. Le fait de dépenser des RLT pour acheter des tickets. Donc il faudrait être là bien à l'heure pour être sûr de récupérer ces tickets pour finir cet événement. Donc prévois des RLT. Donc soit tu mines des RLT, soit tu mines de l'USDT. Regarde ça au niveau de Roller Helper, ce qui sera le plus rentable pour toi. Si tu es pas encore sur Rollercoin, je te laisse mon lien de parrainage, ce qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi offerts à ton inscription. Si tu aimais le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.